Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla et Neige. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a vu un film. On a vu Prometheus. Alors, on peut voir qu'il y a des vaisseaux spatiaux et comme vous le savez, j'adore les films avec des vaisseaux spatiaux. Par le réalisateur Ridley Scott, qui est connu également pour avoir réalisé un film Alien, Gladiator et plein d'autres films. De quoi ça parle? Lorsque Elizabeth Shaw, nommée Rapace, découvre un mystérieux lien entre plusieurs artefacts au cours de ses recherches, elle est persuadée qu'il s'agit d'un indice remettant en cause l'origine de l'humanité sur Terre. Une équipe de scientifiques supervisée par Meredith Vickers, Charlize Theron, et l'androïde David, Michael Fassbender, se lance alors dans un voyage spatial fascinant aux confins de l'univers, vers un monde inconnu. Là-bas, un affrontement terrifiant qui décidera de l'avenir de l'humanité les attend. Prometheus marque le grand retour de Ridley Scott, créateur d'Alien et Blade Runner, à la science-fiction. Sa nouvelle œuvre visionnaire regorge de combats épiques, d'effets spéciaux soignés et offre ce qu'il y a de mieux en termes de divertissement spectaculaire. Bon, citation Le Monde. Supplément 6 scènes coupées ou alternatives. Alors ça, on n'a pas regardé les bonus. Alors, des combats épiques, des combats, il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas sur un film d'action, on est vraiment sur un film science-fiction avec un petit côté huis clos, mystère et un petit côté sombre également. On est sur un film qui fait partie de la saga Alien, même s'il n'y a pas le mot Alien dans le titre. Et ce film, si on devait le classer dans la chronologie des films Alien, se passerait longtemps avant Alien 1, avant le premier Alien. Alors, je vais essayer de ne pas trop spoiler, d'éviter de spoiler. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ce film explique certaines choses, mais il garde également beaucoup de mystères sur le passé et les origines de l'humanité et des extraterrestres. Notamment des aliens, puisque du coup on va voir donc le tout premier alien ou du moins l'ancêtre des aliens, un genre d'alien préhistorique en quelque sorte, si on peut dire. Alors donc on a une scène qui se passe très longtemps dans le passé de la Terre, au tout début du film, qui va expliquer certaines choses, donc je ne vais pas en parler pour ne pas spoiler. Et puis après, on va retrouver des archéologues qui vont trouver une fresque dans une grotte en Écosse, qui va être la clé par rapport à d'autres informations qu'ils avaient par le passé. Et puis finalement, on va retrouver tout un équipage à bord d'un vaisseau spatial qui fait route vers l'inconnu, vers une planète qui pourrait abriter de la vie et peut-être avoir les réponses sur l'humanité. Évidemment, bon, le voyage, bon, c'est pas très important de spoiler, de ne pas spoiler, mais ce voyage va être relativement calme. Et puis finalement, l'équipage va se réveiller une fois arrivé sur cette planète inconnue. L'équipage sera composé de différentes personnes et androïdes. Évidemment, toute saga Alien a au moins un androïde. Et puis il va y avoir différentes personnes. Donc après il y aura des scientifiques, beaucoup de scientifiques pour la plupart. Et puis voilà à peu près. C'est principalement un vaisseau scientifique d'ailleurs. Contrairement aux équipages de certains films Alien. Et puis je ne peux pas rien dire de plus, sinon je risque de spoiler. Mais du coup, forcément, ils vont faire des découvertes. Ça va pas très bien se passer pour les terriens présents sur cette planète. Et finalement, du coup, une guerre va éclater. Et il va être question du destin de l'humanité. On va avoir une fin ouverte qui va nous présenter donc l'ancêtre des aliens, mais également qui laisse présager qu'il va y avoir une suite puisqu'une bataille se prépare entre la Terre et une espèce extraterrestre beaucoup plus ancienne.
Et il ne s'agit pas des Predators, rien à voir. C'est des cris. Par contre, effectivement, le casque des aliens, des précurseurs, le casque fait penser un petit peu au casque des Predators, bizarrement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Également l'ancêtre du... alors je sais plus comment il s'appelle, le facehugger, voilà. Le facehugger qui permet de créer les aliens dans le corps des humains, dans la franchise des aliens. On va voir l'ancêtre des facehuggers, donc un facehugger vraiment très très grand, et qui a un petit côté poulpe, et qui fait penser également un petit peu aux monstres de l'univers de tout ce qui est Lovecraft. Donc je sais pas si c'est voulu. Mais du coup ça donne également une dimension assez sombre. Donc donc on est sur un film assez sombre avec on n'est clairement pas sur un film tout public, mais on est sur un film que j'ai beaucoup apprécié. Je l'avais vu à l'époque au cinéma lorsque j'habitais en région parisienne dans le 93. Du coup là c'est la deuxième fois que je voyais le film. Je l'avais beaucoup aimé à l'époque et là j'ai plutôt bien apprécié également. Après, c'est sûr que bon, l'écran de nos télé est moins grand que l'écran du cinéma de l'époque. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'était plutôt cool de le revoir. Après, évidemment, donc comme dans la plupart des aliens, il y a une héroïne, et évidemment, il va y avoir une héroïne dans l'histoire. Bon, voilà. Pas grand chose de plus que je peux dire sans trop spoiler. On va peut-être regarder maintenant la fiche Wikipédia. C'est une petite anecdote. À l'époque, quand j'avais été voir le film qui passait en région parisienne au cinéma, ils avaient aménagé une des stations de métro de Paris avec la thématique de Prometheus. Et en fait, il y avait une station de métro qui était désaffectée, qui n'était plus utilisée. Et du coup, en général, les rames, elles passaient rapidement d'une station à l'autre sans s'attarder sur cette station de métro qui était désaffectée. Et donc, du coup, pour la promotion du film Prometheus, ils avaient fait tout un décorum dans cette vieille station de métro. Et du coup, on voyait le fameux grand visage du film Prometheus. Et je me souviens être passé devant plusieurs fois. Après, je raconte pas très bien, je suis désolé. Alors, regardez les fiches Wikipédia tout de suite. Non, pas les Griffes la neige. Prometheus est un film de science-fiction américano-britannique. Parce qu'elle a fait les griffes sur le fauteuil. Ah non, elle est de ton côté. Bah, bizarre. Alors, c'est Carla? Non. Bon, Prometheus est un film de science-fiction américano-britannique réalisé par Ridley Scott et sorti en 2012. Il met en scène dans les rôles principaux Noomi Rapace, Michael Fassbender et Charlize Theron. L'action se déroule à la fin du XXIe siècle. L'équipage du vaisseau Prometheus, appartenant à la société Wayland, du nom du milliardaire qui l'a créé, n'a rien à voir avec Smithers, les Simpsons, part sous les ordres de ce dernier explorer le satellite naturel d'une planète lointaine, indiqué sur des pictogrammes archéologiques dans l'espoir d'obtenir des réponses sur les origines de l'humanité. Les membres de l'équipage auront affaire à un péril qui pourrait menacer l'espèce humaine. Ce film est prévu à l'origine en tant que préquel direct d'Alien le 8e passager, qui était sorti en 1979, qui était le deuxième long métrage de Ridley Scott. Cependant, le scénario de Prometheus s'éloigne progressivement de la saga Alien, même s'il s'inspire beaucoup de celle-ci, et se déroule dans le même univers. Il explique notamment les origines du xénomorphe, et il est surtout relié à la saga Alien par sa suite, Alien Covenant, sorti en 2017. Celui-là, je ne l'ai pas vu, alors ne me spoilez pas. Bon, après on a le synopsis qui raconte toute l'histoire, donc on va zapper. Alors, réalisateur Ridley Scott, titre Prometheus, budget 130 millions de dollars, genre science-fiction, horreur, action, thriller, durée 124 minutes, donc 2 heures et 4 minutes. Date de sortie en Belgique, en France et en Suisse romande le 30 mai 2012. Au Canada et aux États-Unis le 8 juin 2012. Classification aux États-Unis R restricted, violence extrême, des images dérangeantes et un langage mature. France interdit au moins de 12 ans. Casting Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, Logan Marshall Green, Rafe Spall, Sean Harris, Kate Dickie, Eamon Elliott, Benedict Wong, Patrick Wilson, Giannina Faccio,
Lucy Hutchinson, Branwell Donaghy, Vladimir Furdik, C.C. Smith, Shane Stein, Eugène O'Hare, James Embry, Matthew Burgess, Florian Robin, Ian White. A noter que l'un des personnages a la voix VF de la voix VF de Daryl dans Walking Dead. Nous on a vu le film doublé en français. Le doublage VF passe bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai parlé un peu du film, mais j'ai pas dit ce que j'en pensais. Donc c'est un film plutôt cool. Que l'on connaisse ou pas la saga Alien, c'est un film de science-fiction très très sympa à voir. Après, c'est sûr que comme ça apporte certains éclaircissements sur la saga Alien, c'est quand même mieux de voir l'ensemble des films Alien. Personnellement, j'ai vu les films Alien dans l'ordre de sortie 1, 2, 3, 4, puis Prometheus. Donc après, étant donné que ça se passe avant, on pourrait éventuellement le voir avant, un petit peu comme les Star Wars où il y a plusieurs autres heures de lecture. Bon, après, on a plusieurs paragraphes sur Wikipédia. La fiche est quand même assez complète. Je ne vais peut-être pas tout lire parce qu'il y a des paragraphes très longs qui parlent de la genèse du projet, distribution des rôles, tournage, bande originale, accueil. Pour la promotion de Prometheus, la production a créé 3 vidéos virales sur des personnages de films. La première, révélée en février 2012, présente le personnage de Peter Weyland, interprété par Guy Pearce, animant une conférence TED où il rappelle le mythe de Prométhée et il affirme que par la technologie, l'humanité a désormais atteint le stade des dieux. La seconde vidéo virale, sortie en avril 2012, se présente comme une publicité vendant le nouveau modèle de robot doté d'intelligence artificielle, David, interprété par Michael Fassbender. Enfin, la dernière sortie en mai 2012 est un message vidéo d'Elizabeth Shaw, interprété par Noomi Rapace à l'attention du millionnaire Peter Weyland afin qu'il finance une mission d'exploration spatiale par laquelle elle estime qu'elle pourra obtenir des réponses sur l'origine de l'humanité et de l'existence de la vie extraterrestre. On trouve ces vidéos dans les bonus de DVD et Blu-ray du film. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas regardé les bonus, du coup c'était très intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas vu les bonus. Hein. Parce qu'en fait, il y a les bonus, ça se passe avant le film. Et il y a par exemple une vidéo qu'avait fait l'héroïne du film pour convaincre de faire la mission. Et il y a une vidéo qui fait pour faire la promotion des robots avec David. Ouais. À Paris en mai 2012, l'ancienne station de métro Saint-Martin est redécorée avec des décors de films. Cette station fantôme est même annoncée sur les plans dans les voitures de certains trains de la ligne 9 entre les stations République et Strasbourg-Saint-Denis. J'ai connu. Accueil critique. Le film a reçu des critiques de moyenne à bonne, recevant une note de 64 sur 100 sur Metacritic, basée sur 6 critiques américaines, moi c'est pas mal. 3,4 sur 5 sur Allociné, basé sur 22 critiques de presse française, et un score de 73% pour une note moyenne de 6,9 sur 10, basée sur 302 critiques sur Rotten Tomatoes. C'est plutôt des notes assez bonnes quand même. Écran large, critique positive. Dérangeant, perturbant et inattendu, Prometheus relie les angoisses d'Alien et connecte à la symbolique de Blade Runner. Le résultat est assez déroutant que fort. J'ai encore jamais vu le Blade Runner, il faudra vraiment qu'on les voit un jour avec vous. Bon, après il y a plein d'autres choses, je vais peut-être pas tout lire, donc après il y a des critiques mitigées, négatives, etc. Il y a des récompenses aussi, des nominations. Une suite Alien Covenant, également réalisée par Ridley Scott, sort en mai 2017. Toutefois, la 20th Century Fox a annoncé vouloir réévaluer la saga Alien après les mauvaises réactions des fans de la franchise envers Alien Covenant et les résultats du film au box-office. Dans un article intitulé « La saga Alien est-elle morte ?», le journaliste Geoffrey... bon après, ça risque de spoiler des trucs donc je vais les zapper. Autour du film, le capitaine Janek dit à Meredith Viker que son concertina a appartenu à Stephen Stills. Satisfait qu'elle l'invite à la rejoindre dans sa chambre, il joue quelques notes et entonne un couplet de la chanson « Love the One You're With » de 1970. Ouais, il y a un genre d'instrument de musique qui ressemble à un accordéon du futur dans le film. Voilà, c'est à peu près tout. Au niveau du DVD, nous on l'avait acheté à Carrefour, donc en général quand j'achète les DVD en hypermarché, c'est quand il y a des promotions et quand ils sont dans les prix genre 5 € pièce. Donc j'imagine que j'ai dû le payer dans ces prix là. Là j'ai regardé tout à l'heure sur Amazon, le DVD semble être toujours commercialisé.
Je le vois là expédié vendu par Amazon à 5,48 €. C'est un prix assez raisonnable, je trouve. Après, il y a plein d'autres sites. Il y a Fnac, il y a Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, etc. Il y a plein d'autres sites internet. Je n'ai pas regardé les prix, mais les prix doivent être plus ou moins similaires. Donc voilà, ça vous donne une petite idée des prix, à savoir que c'est donc toujours disponible et la cote ne semble pas être très élevée. Donc c'est un film que l'on peut encore trouver relativement facilement. Après, j'ai pas regardé les prix d'occasion, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Donc c'était le film Prometheus qui se passe, qui est le plus ancien des films Alien, pas dans la réalisation, parce que le plus ancien des films c'est Alien 1, mais dans la chronologie. Voilà. Sinon, le boîtier se présente comme ceci. C'est un boîtier standard. Après, le film est quand même franchement plutôt de bonne qualité, assez impressionnant. Je pense que c'est un film. Alors autant avoir un méga home cinéma de la mort qui tue pour regarder une comédie où il se passe où il n'y a pas forcément besoin d'un Blu-ray ultra 4K ou je sais pas quoi. Autant c'est pas forcément indispensable, autant pour ce genre de film, si on a un Blu-ray avec un très bon équipement, avec une télé de grande taille, ça doit quand même être assez impressionnant, ça doit être assez cool. Donc nous on l'a seulement en standard, mais bon, c'est vrai que plus tard, si je pouvais le trouver en Blu-ray à pas très cher, ça serait sympa, je pense. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde, bon week-end, au revoir. Au revoir.